Faites un maximum de bruit pour Monsieur Nam and go. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Nam. Voilà, c'est la deuxième fois que je monte sur scène pour faire du stand-up. Et ça se voit pas forcément comme ça, mais je suis hyper stressé. Et moi, j'ai un très très gros problème quand je stresse. Moi, quand je stresse, je bande. Mais comme je suis chinois, ça se voit pas, merci. Ne rigolez pas, ça c'était juste pour voir s'il y avait des racistes dans la salle, je vois qu'il y en a pas mal. Non, alors effectivement, j'ai vraiment une tête d'asiatique, c'est-à-dire que j'ai des grosses lunettes, j'ai la coupe de cheveux de Kim Jong-un. Non, alors, d'ailleurs, il faut savoir qu'en fait, je ne suis pas chinois, ni coréen, je suis vietnamien. Et il faut savoir d'ailleurs que Nam, c'est juste un diminutif. En fait, mon prénom entier, prononcé en français, c'est Quoc Nam. Prononcé en vietnamien, Quoc Nam. J'avais même un prof d'espagnol, c'est le seul mec quand même qui a réussi à transformer mon prénom, qui est à la base vietnamien, en un prénom équatorien. Un jour, j'arrive en classe, le prof fait l'appel, et tu sais pas pourquoi, mais les profs d'espagnol, quand ils font l'appel, ils veulent tout prononcer en espagnol. Marie, Maria. Jean-Baptiste, Juan Batisto. Shakir, Shakira. Et quand il a vu mon prénom arriver, il a fait ah, c'est, Gonam. Gonam, même la meuf du premier rang a cru que c'était le nouveau chapitre d'espagnol. Les Gonam d'Amazonie. Du coup, mes parents, ils ont voulu m'intégrer, sauf qu'ils ont poussé le concept de l'intégration beaucoup trop loin. Ils ont voulu me donner un deuxième prénom français, mais ça a foiré. Je dois être le seul mec bridé du monde entier, vous savez très bien qu'il y en a beaucoup, à m'appeler Émile. Qui, en 2018, s'appelle Émile? Encore quand tu vois un black, Eddie s'appelle Merveille. Prince. Tu dis, bon voilà, ça c'est juste des Congolais qui ont merdé. Mais quand tu vois un AZ comme moi et tu dis qu'il s'appelle Émile, tu dis, bon, soit les parents étaient ivres, soit ils étaient Congolais. Mais vu ma tête, on est tous d'accord qu'ils étaient ivres. D'ailleurs, en parlant d'alcool, moi je ne bois pas d'alcool, c'est une vraie histoire. Et je suis étudiant en école de commerce. Et quand tu ne bois pas et que tu es étudiant, t'es un peu comme le blanc dans Section d'Assaut. T'es un intrus, tu vois. Du coup, la dernière fois, j'invite une fille à aller boire un verre. Là, le cerveau arrive. La meuf commande un Marito. Donc moi aussi, je prends un Diabolo violette. Elle fait mais tu bois pas d'alcool? Et moi, j'ai paniqué, tu vois, donc j'ai dit que j'étais musulman. Bon, bah du coup, elle est partie et j'ai payé l'addition. Et la deuxième fois, parce qu'après, il y a une suite, hein, je suis revenu, j'ai invité une autre meuf à aller boire un verre. Et là, le serveur arrive, on commande nos trucs. Sauf que là, elle me demande encore pourquoi je ne bois pas d'alcool. Et là, j'avais préparé mon coup. Je lui ai dit, écoute, je ne fume pas, je ne bois pas, c'est parce que je fais attention à mon corps. Elle a regardé mon corps. Bon, bah du coup, elle est partie et j'ai payé l'addition. Enfin, la troisième fois, c'était en vacances aux États-Unis. Voilà, j'ai rencontré une Américaine qui ne buvait pas d'alcool. Et chez moi, quand une fille ne boit pas d'alcool, comme je dis souvent au Vietnam, Hamdoulillah, faut la marier, tu vois. Et pour moi, c'était la femme de ma vie, tu vois. J'ai commencé à stresser. Et quand je stresse, bah ça se voit pas. Du coup, elle a fait « Wow, I love Frenchmen. Do you have a prénom français ?» J'ai dit « Émile ». Bon, bah du coup, elle est partie. Et j'ai payé l'addition. Merci, la cigale, c'était tout pour moi. Mesdames et messieurs, on peut l'applaudir encore très fort, c'est Monsieur Nam and Go, s'il vous plaît.